Bonifacio, c'était une découverte pour moi, pour le bateau, pour l'équipage. C'est vrai que c'est un plan d'eau assez magnifique, très technique. On régate au pied des falaises, donc il y a plein d'effets de site. Les parcours côtiers nous amènent dans des endroits incroyables, mais le vent peut être assez piégeux. Jeudi, vendredi, on avait course inshore, donc à 5 équipiers. Il y avait toujours Raphaël, le boat captain, qui s'occupait du piano. Et ensuite, Alex Pella, qui a fortement une très grosse expérience au large, en multicoque en plus. Il a gagné à Jacques Vabre avec Lelou en 2017 sur l'ancien bateau. Et en plus, Alex sera mon routeur pour la route du Rhum, donc ça a permis de passer une semaine ensemble, de se découvrir, de voir comment on pouvait travailler ensemble, que lui me voit à bord. Sur un banane comme un côtier, comme en solo au large sur route du Rhum. Au niveau intensité, c'est la même, il faut dessus. C'est surtout parce que le challenge, c'est de faire une belle course. On avait Pierre-Antoine Morvan à la tactique. Et ensuite, on a intégré Antoine Gauthier, le directeur technique de Mer Concept, qui navigue habituellement du coup en ultime surtout. On a eu la chance d'accueillir des personnes d'Arkema avec nous lors des manches. On a un ADN Arkema fort, hein. On se sent hyper corporate quand tu es invité comme ça. Tu montes les couleurs d'Arkema le matin. Tu aides même au winch à hisser la GV, ouais, c'est top. C'est des machines de course, c'est magnifique. Tout est à des crescendo. On a eu des pointes à 29, on a décollé le flotteur central, ouais, c'était notre course, hein. C'était top de les embarquer sur un Grand Prix, de leur faire découvrir un peu nos régates et l'engagement qu'on y met. C'est la saison qui commence, et puis surtout, tu vois, on a fait pas mal de boulot sur le bateau cet hiver et on a l'impression que ça paye, donc forcément t'es content, quoi. Sur l'eau, le niveau est très affûté, ça va très vite, les décisions, c'est très intense et c'est top, c'est top. Puis la deuxième journée de régate, on commence avec un point d'avance sur le second. Forcément, un peu plus de pression, on sait qu'on peut bien faire, on a les moyens pour. Il a fallu faire attention à pas se faire piéger, et puis au final, on arrive à faire 3 belles manches aussi le vendredi en finissant deuxième, premier. Donc ce qui montre une très belle régularité de l'équipage. En tout, il y a eu 5 vainqueurs de manches sur les 7 bateaux présents, donc ça fait beaucoup. C'est de la vraie régate, quoi, au contact, tout compte, les manœuvres, la tactique, le barreur, etc. C'est une vraie discipline d'équipage, quoi. Et puis c'est quand même assez intense, hein. Des bananes dans 15-18 nœuds comme on a pu faire ces 2 derniers jours, on rentre de ces journées bien fatigués, non c'est top. Super journée, on se met devant nos adversaires à toutes les manches, donc on a aussi en bas de la page ce matin. On va pouvoir se reposer un petit peu et puis préparer la nave de demain surtout. On part de Bonifacio et on monte à Ajaccio. Ça va être complètement autre chose déjà parce que c'est très méditerranéen comme condition, donc ça peut être assez aléatoire. On va arriver à Ajaccio et le vent va complètement tomber, c'est de la voile, hein, donc ça fait partie du jeu. Pour gagner, il fallait réussir à avoir une navigation très engagée, très tactique. Il y avait des moments où tous les quarts d'heure, il y en a un qui passait devant, quoi. C'était en contact à 10 mètres les 3 bateaux, quoi. C'était hyper technique. Ils regardaient chaque risée le jour et la nuit parce qu'il y avait une nuit pleine. Alex et Antoine, ils ont été parfaits, ils ont vraiment été concentrés, la tête sur l'écran en permanence, en plus de régler les voiles. En 4 jours de navigation cette semaine, ils connaissaient le bateau déjà presque par cœur. Donc ce qui prouve qu'on qu'on a fabriqué un bateau qui est facile à manœuvrer, à comprendre. Ça, c'est important aussi. On doit être autour de 3 nœuds de vent. Surtout les vents dans les baies comme ça sont super perturbés. Donc on se retrouve avec des différences de vent alors que ton camarade est à 10 mètres de toi. Il peut très bien prendre une risée et s'échapper comme ça peut être toi. Donc ça va être dur pour les nerfs. Et je pense que c'est parti pour toute la nuit comme ça, normalement. Au final, on arrive à s'échapper au bon moment sur un des derniers bords. Il y a un moment où c'est des décisions comme ça qui te viennent soit en feeling, soit un truc réfléchi, mais ça va très vite. Et c'est là que je dis que c'est quand ça se passe très bien. Tu tac, tu arrives sur ton truc et là tu as une opportunité pour gagner la course. Ça, pour arriver à cette excellence, il y a déjà beaucoup de travail qui est fait sur ce projet-là. Il y a un super bateau, il y a l'équipe humaine, il y a tout, quoi.
victoire au sein de la classe Ocean 50 en tant que skipper, donc c'est vraiment top forcément de goûter à la victoire. Ça donne envie de travailler encore plus dur pour retourner sur la première marche. C'est beaucoup de fierté, une belle récompense pour toute l'équipe qui a travaillé sur le bateau tout l'hiver et les années précédentes, tout le team Auverdon. Donc c'est vrai que c'est aussi une récompense pour le sponsor, pour Arkema, de leur offrir cette étape Bonifacio. J'espère qu'il y en aura d'autres, qu'on les a bien fait vibrer. On va tout donner pour continuer sur cette belle lancée. Et voilà, avec le gros objectif à la fin de l'année, la Roue du Rhum. C'est très important. C'est très important au niveau moral, au niveau confiance et tout pour Quentin. Ça, c'est évident.